Donc, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Donc, on est rendu à la partie 33 dans la lecture des fatawa du Cheikh Salih al-Fawzan dans son livre Al-Ijabat al-Muhimma fil Mashakil al-Mulimma. Et on est dans la fin du chapitre où il répond aux Murji'ah. Et le Cheikh, on lui a posé la question suivante, as-su'al. هل الكفر العملي لا بد فيه من الاعتقاد أم لا يشترط فيه هذا الشرط؟ هل الكفر العملي لا بد فيه من الاعتقاد أم لا يشترط فيه هذا الشرط؟ C'est-à-dire, est-ce que pour le kufr qui est relié aux actions, dans les actions, la mécréance, dans les actes de mécréance, est-ce que pour qu'on dise à propos de quelqu'un qu'il est mécréant à cause d'une action qu'il a faite qui est en opposition avec les fondements de l'islam, est-ce que c'est nécessaire qu'on dise qu'il a cru en cette action-là ou bien qu'il a une aqida qui est fausse par rapport à cette action-là, ou bien que ce n'est pas une condition? C'est-à-dire, est-ce que le kufr dans l'action il est relié à la croyance ou non? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il y a pourquoi quelqu'un pose ce genre de questions, souvent c'est parce qu'il y en a qui pensent que lorsque quelqu'un fait un acte de kufr, il pense que on ne peut pas dire que la personne est mécréante tant qu'elle n'a pas dit ouvertement qu'elle croyait en ce qu'elle fait. Par exemple, en fait il faut bien comprendre qu'il y a une différence quand on parle de kufr amali. Le kufr amali, c'est-à-dire le kufr qui est relié aux actions. Il y a des actes que quelqu'un peut faire qui sont des actes de kufr. Parfois on va dire que cette personne-là, quand elle le fait cet acte, c'est un acte de kufr clair, apparent. Et ce n'est pas nécessaire que la personne clarifie ou explique est-ce qu'elle croit en ça ou non pour qu'on dise qu'elle est mécréante. Il y en a d'autres, par contre, des actes que quelqu'un va faire qui sont des actes de mécréance en apparence, mais qu'on ne pourra pas nécessairement dire que cette personne-là, elle est mécréante tant qu'elle n'a pas clarifié ou expliqué l'intention qu'elle avait dans son cœur au moment où elle a fait cet acte-là. Et c'est important de faire la distinction entre les deux, comme par exemple quelqu'un qui insulte l'islam, ou qui insulte Allah, qui insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui prend le Coran et qui le jette dans la poubelle ou dans la toilette. Ça c'est des actes de kufr. Si quelqu'un le fait, on dit qu'elle est mécréante. Et ça fait partie d'un acte de mécréance. Par contre, il y a des actes qui sont en apparence des actes de shirk ou des actes de kufr, mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne qui le fait est sortie de l'islam. Mais on peut dire à ce sujet-là que c'est des actes de shirk ou des actes de kufr, mais que c'est un shirk mineur et un kufr mineur. Comme par exemple quelqu'un qui égorge un animal pour Allah, qui sacrifie un animal pour Allah, mais qui le fait près d'une tombe, par exemple. Ben celui-là, on va dire que le fait qu'il est en train d'égorger cet animal-là près de cette tombe, ça peut impliquer qu'il croit en cette tombe, et donc c'est un acte de shirk majeur, s'il le fait pour le mort, ou pour le soi-disant wali. Toutefois, ça se peut également qu'il le fasse pour Allah seul, mais qu'il s'imagine que le fait de l'égorger à cet endroit-là en particulier, ça va faire en sorte qu'il aura peut-être un mérite plus grand de le faire à cet endroit-là. Et dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Donc il ne va pas sortir de l'islam, sauf qu'il a fait une forme de shirk mineur. C'est comme la personne qui porte un amulette ou un objet. Il pense que cet objet-là va le protéger contre le mal. Comme certains qui portent la main de Fatima avec l'œil, ils pensent que ça les protège contre l'aïn ou contre le mal.
s'il pense que cet objet-là le protège et éloigne le mal par lui-même, c'est-à-dire cet objet-là par lui-même, il est capable d'éloigner le mal et protéger contre le mal, ça c'est une forme de shirk akbar, mukhrij min al-millah, c'est-à-dire ça fait sortir de l'islam, parce qu'il croit que cet objet-là, il a un pouvoir en lui-même de protéger ou de nuire, hein, ou de ramener un bien ou d'éloigner un mal. Hein. Et s'il ne croit pas que cette chose-là elle a un pouvoir en lui-même, mais qu'il croit que c'est peut-être un moyen qui est permis et qu'on peut utiliser pour repousser le mal, dans ce cas-là on va dire ça c'est une forme de shirk asghar, c'est une forme de shirk mineur, parce qu'elle ne croit pas nécessairement que cette chose-là elle a un pouvoir en soi, sauf qu'elle s'imagine que c'est quelque chose qui est permis, c'est un moyen légal. Et dans ce cas-là, c'est de déclarer que quelque chose est un moyen légal alors qu'il n'y a pas de preuve pour le justifier dans la charia. Tu prétends que cette chose-là, elle peut te protéger d'un mal, mais il n'y a pas de dalil dans la charia pour supporter cette prétention-là, et il n'y a pas de preuve non plus dans la dunya, parmi les expériences qu'on peut faire pour prouver que ça a un bienfait quelconque. Donc dans ce cas-là, on dit que ça c'est une shirk asghar. Ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui porte cet objet-là dans son cou, ou ce porte-bonheur, tu ne peux pas dire qu'il est mushrik, qu'il est kafir, qu'il est sorti de l'islam. Hein? Mais il faut lui demander pourquoi il porte ça. Est-ce qu'il croit que ça peut le protéger? Est-ce qu'il croit que, ou bien est-ce qu'il croit que c'est juste un moyen, ou non? Et s'il te dit non, moi je le porte pas pour protéger, ou je n'ai pas d'aqidah là-dedans, mais c'est juste, je le porte pour décoration, et là tu lui expliques que ça c'est haram. Et que, en portant ça, c'est comme s'il ressemble aux gens qui le portent avec une aqidah, comme les chrétiens qui portent la croix et qui pensent que ça les protège, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est l'imitation des mushrikins, des kuffars, et ça fait partie des pratiques des gens de la jahiliya. Donc on n'a pas le droit de ressembler à ces gens-là, même si ton intention c'est pas ça. Hein? Donc c'est pour cette raison-là qu'il y a des actes, quand quelqu'un les fait, tout de suite ça, on va dire que c'est un acte de kufr, tout de suite on va dire que cette personne-là elle est sortie de l'islam. Mais il y a d'autres actions, c'est des actes de kufr ou des gestes qui ont rapport avec le kufr ou le shirk, mais qui ne sont pas nécessairement shirk akbar. Hein? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention pour savoir quand distinguer entre les deux. Mais ce n'est pas toujours une condition que la personne déclare qu'elle croit en la chose pour dire qu'elle est mécréante. Comme par exemple si quelqu'un insulte l'islam ou insulte Allah ou son messager, c'est pas une condition que la personne dise oh, mais j'insulte Allah mais je crois pas vraiment que c'est un insulte, ou je crois pas vraiment que c'est-à-dire je suis pas sérieux, je dis ça pour rire, ou c'est pas quelque chose que je dis avec conviction. C'est pas une condition que ce soit dit avec conviction. Si tu insultes Allah et son messager, ou si tu te moques de la religion, même si tu le fais sérieusement ou pour rire, ça constitue un acte de mécréance qui fait sortir de la religion de l'islam. De même que quelqu'un qui jetterait le mushaf par exemple dans la poubelle, ou bien dans la toilette par exemple, là c'est clair que c'est un acte de kufr. Pas besoin de poser la question est-ce que tu fais ça sérieusement ou tu fais ça pour rire, hein? Ça c'est clair que c'est kufr. À moins que quelqu'un sans faire exprès il marche, puis sans faire exprès il échappe par terre, ça c'est pas volontaire, c'est un accident, hein? Alaykoum salam wa rahmatullah. Mais il faut voir, c'est la même chose. C'est-à-dire la personne qui se moque de la sunna, hein, ou de quelque chose qui est dans la sunna, et il ridiculise ça ou il se moque de ça, ça c'est un acte de kufr. Sauf que si la personne ne savait pas que ça faisait partie de la sunna, là il faut lui expliquer. Hein, mais si elle le fait avec connaissance puis qu'elle se moque de ça, comme les gens qui se moquent de la barbe, ou qui se moquent du hijab ou du niqab, ou des pratiques des gens qui pratiquent la sunna, ou des ulama de l'islam, ou de n'importe quelle chose qui fait partie de la religion, ça c'est un acte de kufr. Hein? Et c'est pas nécessaire que la personne elle le fasse, elle dise moi je suis sérieux ou je suis pas sérieux.
C'est pour ça de se moquer de la religion, c'est très dangereux. Et on a récité le verset la semaine passée, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat At-Tawbah wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Donc ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et il disait on veut juste rire, on rigole ensemble, on n'est pas sérieux. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit non, ne vous excusez pas, vous avez mécru, ça y est. Hein? Donc ces gens-là, bien entendu, ils doivent se repentir, hein, et revenir à l'islam. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Le cheikh il répond, il dit al-jawab al-kufr al-amali kufr mustaqil wa li'atiqad كفر مستقل وأهل العلم ذكروا أنواع 4 أنواع الكفر بالقول الكفر بالعمل الكفر بالشك والكفر بالاعتقاد هذا ما قاله أهل العلم. Donc le cheikh il dit la mécréance dans les actions c'est une forme de mécréance séparée, et la mécréance reliée à dans la aqidah, ça c'est une autre forme de mécréance qui est séparés également. Donc chacune est individuelle. Quelqu'un peut sortir de l'islam par une action, et il peut sortir de l'islam par une fausse croyance également. C'est pas nécessaire que l'action soit reliée nécessairement à une croyance pour que ça fasse sortir de l'islam. Et les ulama, le cheikh dit, les ulama ont mentionné 4 catégories de choses qui peuvent être considéré comme kufr. Le kufr qui est dans la parole, c'est-à-dire quand on dit des paroles qui sont des paroles de kufr, ou bien du kufr dans les actions, ou bien du kufr par rapport au doute, et le kufr qui est relié à une aqidah quelconque, comme par exemple quelqu'un qui croit en quelque chose qui est shirk, ça fait sortir de l'islam. Ou bien quelqu'un qui croit par exemple la aqidah des soufis, par exemple de wahdatul wujud, quelqu'un qui croit en ça, qui croit qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature, tout est Allah, et Allah est tout. Celui qui croit en ça, il est kafir, mushrik. Et ça c'est une aqidah batila, hein? Donc ça fait partie des exemples. Ou bien la aqidah des jahmiya, qui nie les noms et les attributs d'Allah, c'est une croyance de kufr, hein? Donc c'est des exemples comme ça. Ensuite on a posé la question au cheikh au sujet de il dit ما هي نصيحتكم يا شيخنا للذين يشيعون بين طلبة العلم أن علماء اللجنة الدائمة حفظهم الله أخطأوا في إخراج فتاوى فيها تحذير من بعض الكتب التي بناها أصحابها على عقيدة الإرجاء، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يرجفون بين الناس ويفرقون بين المسلمين؟ الجواب: لا غرابة في ذلك إذا كتبوا وتكلموا عن الأئمة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشككوا في كتبهم وطعنوا فيها، بل منهم من طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وطعن في الرواة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره، فلا نستغرب أنهم يطعنون في اللجنة أيضا. هذا ما هو بغريب، أهل الضلال يتخبطون ولكن الحمد لله لا يضرون إلا أنفسهم، والحق باق وإن رغمت أنوفهم. واللجنة الدائمة إذا سئلت عن الكتب أو غيرها يجب عليها أن تقول الحق ولا تكتم العلم، لأن عملها بيان الحق والإجابة على الأسئلة التي ترد عليها. Donc ils ont posé la question au cheikh au sujet de certains étudiants en sciences qui font diffuser ou qui propagent l'idée au sujet du comité permanent de fatwa, qu'ils ont fait ils ont fait une erreur lorsqu'ils ont fait sortir des fatwas pour mettre en garde contre ceux qui propagent des avertissements, contre des livres qui ont été écrits et qui défendent la aqidah de Al-Irja.
Et il dit, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux-là qui propagent ces idées-là entre les gens, et parmi les gens, et qui divisent les musulmans? Et le cheikh, il dit, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas s'étonner que des gens parlent au sujet du comité de fatwa permanent, parce que des gens ont déjà parlé auparavant contre Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah et contre Cheikh ibn al-Qayyim et contre le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ils ont même essayé de faire douter les gens au sujet de leurs livres, et ils ont critiqué et attaqué leurs livres, et ils ont même attaqué la sunna, ils ont même attaqué la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et même certains des rapporteurs de hadith parmi les sahaba, ils ont critiqué certains d'entre les sahaba, comme Abu Huraira radiyallahu anhu. Il y a des chiites parmi les chiites al-Rafidha qui ont écrit des livres pour attaquer et insulter et dire du mal de Abu Huraira radiyallahu anhu, parce que c'est un des sahaba qui a rapporté le plus grand nombre de hadiths, et donc ils ont fait des livres pour essayer d'attaquer Abu Huraira radiyallahu anhu, et d'autres également parmi les rapporteurs de hadith. Donc il ne faut pas s'étonner que des gens essaient de critiquer, d'attaquer al-lajna de cette façon. C'est pas étonnant. Et les gens de l'égarement, ils font toujours ce genre de choses, mais alhamdulillah, ça ne nuit pas en réalité, et ils ne font du tort qu'à eux-mêmes, et la vérité reste, même si ça ne leur fait pas plaisir. Et il dit que lorsque le comité permanent de fatwa est questionné au sujet des livres ou au sujet d'autres choses, eh bien il est obligatoire pour ce comité de clarifier la vérité et de ne pas cacher la connaissance à ce sujet-là, parce que son devoir, son travail, c'est de clarifier la vérité et de répondre aux questions qui lui sont présentées. Donc ça c'est la réponse à ce sujet-là. On a terminé avec ça la section de questions qui est rapportée à la secte des Murji'a, et les autres questions par la suite dans le chapitre suivant, c'est des questions au sujet des Jama'at al-Mu'asira wal Manahij al-Mustawrada. Donc les questions qui ont été posées au Cheikh Al-Fawzan au sujet des différents groupes islamiques et différentes méthodologies qui sont importés qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de l'Arabie Saoudite. Et donc dans ces fatawas, il y a la réponse au sujet de ceux qui défendent les différentes jama'at aujourd'hui, comme la jama'a des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimun, et la jama'a de par exemple Jama'at Tabligh ou d'autres jama'at qui existent dans le monde musulman, et ils répondent au sujet de ces groupes-là. Le cheikh répond, et il y a aussi la mention de fatawa de d'autres parmi les ulama de l'islam. Donc on ne va pas lire ça aujourd'hui, mais quand on va revenir, Inch'Allah, comme j'avais dit, les cours vont reprendre le 15 janvier, Inch'Allah. La semaine prochaine, il n'y aura pas de cours, ni l'autre semaine après. Seulement le 15 janvier, quand on va revenir, on va reprendre les cours, Inch'Allah, puis on commencera cette section-là, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.